Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller explorer les énergies du moment. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, très nombreux et très nombreuses. Alors, voici, nous y sommes. Alors, la première chose qui me vient quand je me relie aux énergies du moment, c'est le calme après la tempête. C'est pas avant, mais c'est après. Voilà, donc c'est un peu comme si tout avait été un petit peu agité. Il y avait eu une effusion, comme s'il y avait eu des dualités, des conflits, des confrontations, et qu'à présent, tout s'apaisait enfin, comme si c'était un temps de réflexion. Là, je vois vraiment le calme qui s'installe, un peu comme l'image que tu as à l'écran, mais après, juste après ça. Après le chaos, les choses se calment. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une évolution qui se produit, une évolution de conscience. Là, ce qui me vient, c'est que organiquement et vibratoirement, on entre dans une phase charnière d'incarnation et de conscience. Parce qu'après cette tempête, cette accalmie-là qui se présente, c'est un peu comme si les humains s'élevaient vers le ciel. Voilà, symboliquement, c'est ça que je perçois. C'est très imagé, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment la tendance qui se profile, hein, de mon point de vue. C'est comme s'il y avait une reconnexion des humains à leurs parties subtiles, hein, qui sont de plus en plus nombreux, et qu'une fois qu'ils sont reliés à leurs parties subtiles, ils sont appelés à aller incarner tout ça dans la dimension matérielle. Voilà. Je vois une remontée, mais bien sûr c'est symbolique, hein, puisque notre partie subtile, elle est à l'intérieur de nous, bien sûr. C'est une remontée vers ce subtil pour redescendre plus facilement et mieux incarner ce que l'on veut incarner. C'est un peu comme si on n'était plus dans le mental, dans la compréhension, ni même le ressenti, ça va au-delà en fait. Maintenant, c'est comme si le temps était venu de poser des actes lucides et alignés, je dirais. Je vois des humains qui sont appelés à agir, qui petit à petit reprennent vie dans la matière, après un endormissement qui avait été long. Du coup, parmi ces humains, j'en perçois bon nombre qui peuvent ressentir des tensions intérieures, qui peuvent se trouver dans l'attente, à ne pas savoir comment agir, comment faire. Certains peuvent se retrouver à analyser encore. Du coup, ça va les obliger à faire un saut dans le vide, avec confiance. Ils sont en transition. On pourra dire que c'est l'été du je me choisis. Je me choisis vraiment. C'est ça qui me vient là. Sans demi-mesure. Donc les humains vont être appelés à se positionner. Et là, j'ai l'image d'un échiquier sur lequel on place des pions stratégiquement euh, pour vraiment passer à l'action d'une autre façon et non plus sans réfléchir. Là, vraiment, maintenant, c'est vraiment ancré tout ce qui vient de l'intérieur dans cette 3D. C'est ça qui me vient là. Alors, en parallèle à ça, je vois qu'il y a une sorte d'effondrement, comme un peu les chutes du Niagara. L'eau qui nettoie, qui balaye tout ce qui n'est plus d'actualité. Et là, ce qui me vient devant cette image, c'est comme si ça représentait l'effondrement des figures d'autorité extérieure. Et là, on pourrait parler d'érosion de la confiance envers les gouvernements, tout ce qui est médias, institutions spirituelles, entre autres New Age, ou bien même médicales. Parce qu'en fait,
tout ça, ça pousse à une reconnexion à son soi souverain, c'est ce que je viens de dire. C'est comme si les humains allaient chercher des repères intérieurs plus qu'extérieurs. Ils sont appelés à ça en tout cas. Alors c'est pas le chaos, c'est plus le chaos, c'est la maturité qui s'installe dans le collectif, on pourrait dire. Une demande de vérité incarnée. Et là, j'ai l'image d'une ampoule qui s'allume, puis une autre, puis une autre. Et cette ampoule, c'est la conscience d'un humain qui contamine un autre humain, puis un autre humain, l'effet papillon. Voilà ce qui me vient là tout de suite. Et en parallèle de ça, la lumière qui s'allume, ça me fait arriver sur le cœur, l'énergie du cœur, qui bat, qui prend vie, qui se réveille. Et le cœur monte en énergie. Et cette rage sacrée qui peut en émerger aussi. C'est ça là que j'ai. C'est vraiment très net. C'est comme s'il y avait plus de compassion. Pas le bisounoursland, mais vraiment une montée de rage saine. Celle qui pose les limites, tout en étant attentif à l'autre. C'est comme s'il y avait un stop aux compromissions. Le cœur, il est plus soumis comme avant. Il devient pilier. Le pilier de l'humain qui le porte. Ça peut se traduire du coup par des ruptures nettes, des revirements de vie, des libérations de liens toxiques, mais alors là, à vitesse grand V. Là, je vois une mer déchaînée, vraiment qui se révolte, quoi. Ça, c'est la symbolique de la révolte intérieure, du passage à l'action, du positionnement. C'est ça qui vient là. Alors, en parallèle à ce mouvement intérieur, eh bien, vu que notre intérieur reflète sur l'extérieur ce qui se joue en nous, là, ce que je vois, c'est les mouvements de la Terre, la planète, en miroir, donc de nos propres réajustements. Par exemple, tous ces volcans, tous ces tremblements de terre, ces incendies, même les inondations, eh bien, en fait, ça traduit ce qui se déplace dans nos corps, dans nos cellules et dans les émotions réprimées. C'est vraiment le reflet de notre intérieur. C'est pas une punition, on l'a déjà vu, hein. C'est une libération massive des mémoires intérieures et du coup qui sont à la fois collectives et telluriques bien sûr, puisque tout ça, on forme une unité dans laquelle on vit, dans laquelle chacun a son individualité, mais il n'en reste pas moins quand même que cette unité, c'est le cosmos, c'est ce qui nous entoure, c'est ce dans quoi nous évoluons. Donc tout a un effet interactif sur tout. Et là, on libère des choses très anciennes qui ont été interactives pendant tellement longtemps. Et du coup, en lien avec ça, là, je perçois qu'il y a certains lieux qui vont être invivables, qui vont tellement bouger, tellement se transformer qu'on ne pourra plus y habiter ni y vivre, et d'autres, justement, qui pourront constituer comme des sortes de sanctuaires vibratoires, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Je vois des lieux très élevés en fréquence et d'autres très bas et où la vie ne sera plus convenable comme on le faisait. Voilà. Alors, en parallèle aussi, par rapport à ça, là, ce qui me vient, c'est, je l'ai dit au début, hein, une masse d'humains qui va se réveiller, comme ça n'avait encore jamais été le cas. On pourrait appeler ça une vague d'éveil émotionnel chez tous les humains qui n'ont jamais été initiés, entre guillemets. Là, je vois vraiment l'eau déchaînée, la mer, les vagues. C'est vraiment un signe de révolution intérieure, de quelque chose de tout nouveau qui s'installe là. Et parmi ces humains, je vois tous ceux qui étaient complètement fermés, hypnotisés, dans leur bulle, coupés de leur conscience, et qui étaient fermés à tout langage subtil, qui vont ouvrir les vannes, mais sans y être préparés. Alors bien sûr, ça va leur demander un réajustement, hein. Et puis pour ceux qui les entourent, ça va demander de la présence, de la pédagogie et de la tendresse aussi. Et les personnes qui vont être amenées à accompagner ces humains-là
vont devoir, on pourrait dire, descendre de leur tour d'ivoire pour un petit peu revenir à l'humain vulnérable et concret. Là, il va falloir accompagner et accueillir convenablement. Parce que c'est un peu comme si la partie subtile de ces humains était prête, mais la partie physique était encore pas tout à fait prête, comme endormie, comme dissociée. Donc, ça va être quelque chose d'assez fort. Donc là, bien entendu, avec tout ce que je viens de te dire là, tu imagines bien qu'on est dans une dépolarisation. On sort des extrêmes. On sort de ce qui était destructeur. Très haut ou très bas. Et il y en a bon nombre qui vont comprendre que, eh bien, finalement, la lumière, c'est pas l'extase constante. Et l'ombre, c'est pas le mal. C'est des concepts humains. Le mouvement qui va se déclencher là et qui est déjà là, c'est l'union de ces polarités-là en soi-même. Le féminin qui va s'ajuster au masculin, et puis le vertical qui s'ajuste à l'horizontal, le feu qui s'ajuste à l'eau. On est vraiment dans un rééquilibrage des polarités là. Tout ça, ce sont des possibilités, hein, et il y a bon nombre qui vont entrer là-dedans. Du coup, ça va générer des moments d'intégration puissants, très inconfortables par moments, mais fondateurs. Et pour un humain basique, on pourra dire qu'il est en train de reprogrammer son lien avec son corps, puisque c'est la partie subtile qui est prête et le corps qui ne l'est pas encore. Il va agir dans son corps, il n'aura pas le choix pour s'ajuster. Et c'est là que son corps peut devenir un temple de vérité. Je vois que le déni sera de plus en plus insupportable, la surcharge, les rôles joués, tout ce qui n'est plus authentique ne pourra plus tenir. Et alors pour ceux qui bloquent, qui résistent et qui refusent encore de s'écouter, là ce que je perçois c'est les maladies expressives qui peuvent exploser chez certains. Donc là c'est vraiment important. En fait c'est une période charnière où la possibilité sera offerte à chacun d'enfin entendre, s'écouter et de plus rester dans les vieux schémas. Voilà ce qui me vient là. C'est très très net. Et à l'inverse, la régénération spontanée réapparaîtra chez ceux qui reviennent au vivant justement, avec amour, qui reviennent à eux, à l'authenticité. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour se reconnecter à qui on est. Par la parole notamment. La parole va devenir plus que jamais sacrée. Le verbe, il reprend toute sa puissance, il la développe. Là, je perçois qu'on pourra avoir des femmes et des hommes qui osent dire leur vérité, sans haine, mais avec feu. Ce feu intérieur qui va les constituer. Certains vont être déboussolés, ils vont même pas comprendre ce qui leur arrive. Les silences imposés, je vois que tout ça, ça va exploser, ça sera plus d'actualité. C'est comme s'il y avait eu trop de silence trop longtemps et que maintenant la vérité devait émerger. Il y a un positionnement. Ça casse ou ça passe. Ça passe ou ça casse. À l'inverse. Tout ça, c'est comme si ça allait guérir des lignées entières, finalement. Plus les humains seront sur ce chemin, plus ça guérira des lignées entières. La parole, en fait, elle sera un acte alchimique. Voilà. C'est ça. Enfin. Là, vraiment, je vois que après le chaos, il y a enfin une opportunité d'évolution pour l'humanité qui est arrivée à terme, à maturité. Pour conclure, c'est ça que je dirais. Enfin, on y est. Et certains humains l'ont désiré du plus profond d'eux-mêmes, de leur être. Du coup, ils vont l'obtenir. Même s'ils ne sont pas prêts physiquement,
ils l'obtiendront. Alors, plus il y aura de résistance et moins ce sera simple pour eux, évidemment. Mais ils sont dedans. Ils ont posé des intentions qui arrivent à maturation maintenant. Ils récoltent les fruits de tout cela. Ce sera à chacun d'adapter le rythme, de poser des intentions, d'ajuster, de trouver sa place, pour éviter que ce soit chaotique, justement. Dans le trop ou dans le pas assez. Évitons les extrêmes pour plus de confort. Ça, je l'ai toujours dit aussi. C'est un peu comme si on voyait fleurir une autre humanité, une humanité plus consciente. Pas forcément en nombre, mais les humains qui s'éveillent à tout ça vont avoir un impact énorme sur tous les autres. Et c'est une petite minorité qui va être capable d'inspirer et d'élever tous les autres. Parce que c'est pas la masse qui constitue le changement. C'est la petite minorité qui est authentique, qui est dans l'amour, qui est dans le partage. C'est cette minorité-là qui a le plus d'impact. Et non pas la masse finalement qui ne dégage pas grand-chose. Non. On est vraiment sur un tremplin d'évolution. Et là, ce que j'ai, c'est qu'on n'a plus le choix maintenant, on avance. Et pour ceux qui ne veulent pas avancer, eh bien, soit ils n'auront pas le choix, puisque sur un plan plus élevé, ils l'ont voulu, donc obtenu. Et pour les autres, ceux qui sont vraiment pas prêts à ça, eh bien, c'est un peu comme s'ils disparaissaient du plan. Comme un peu dans un jeu vidéo avec les personnages non joueurs, là, les personnages guidés par le programme. C'est un peu comme s'ils disparaissaient. Le vrai humain, celui qui est sur le terrain, il joue, il crée, et c'est lui qui remporte la bataille. Et le personnage derrière, qui est contrôlé par le programme, perd et disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Voilà dans quoi nous sommes. Donc on est dans un champ où tout est possible, tout s'ouvre, et on récolte les fruits des intentions que nous avons posées. Donc là, à nous de choisir en conscience comment on veut prendre sa place dans ce contexte. On a toujours le choix. Tu as les cartes en main toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Tu peux me l'écrire en commentaire si tu le veux. Ce sera avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle continuation. Je te remercie pour ta confiance, ton assiduité, ta conscience en perpétuelle évolution. Et puis, si tu as envie d'aller explorer quelque chose avec moi en conscience, n'hésite pas. Tu peux m'écrire par mail. Tout est possible. Ton vœu deviendra réalité. Tu peux m'écrire sur mon mail, entre ciel et terre, ETHER 31 @gmail.com. Alors n'hésite pas, je suis là pour toi si tu as besoin. À très bientôt. Merci pour ton écoute. Au revoir.